On perçoit qu'il n'y a pas d'idées nouvelles, et que les idées surgissent en plus grande quantité, et en tout lieu. On perçoit que ce qui semblait être unique à un être, ou à un seul groupe d'êtres, était également présent chez d'autres êtres ou groupes d'êtres, ainsi que dans des civilisations situées en des temps et espaces, différents de ceux qui ont manifesté des idées apparemment originales. Cela renforce un principe unique, celui d'un être qui est unique en tous les êtres. Ce qu'un être fait ou pense, tout être est donc capable de le faire ou de le penser. Ce que l'induction montre, c'est l'utilisation limitée de cette capacité, en accord avec les limites que l'être s'impose dans la création, ou dans l'univers manifesté. Par conséquent, il n'y a ni limite ni impossibilité pour l'être qui s'écoute lui-même. Parfois, en commentant ses pensées et ses idées, l'être est ridiculisé et les abandonne, alors qu'au plus profond de lui-même se trouvait la voie juste. Concernant l'idée de toujours, le toujours est contenu dans le temporaire. Si l'être veut atteindre la totalité, il lui suffit de trouver le toujours, qui est dans le temporaire où il se manifeste. Quant aux autres idées, comme celles de la terre, de la nature, de l'humanité et de toutes les questions qui les entourent, il n'y a rien à dire, car elles se trouvent de l'autre côté de la ligne qui sépare l'être de la connaissance. Une fois placé au centre de la ligne, l'être comprend que chaque environnement a ses propres règles, et même s'il détient un pouvoir sur elles, il sait qu'il ne peut pas les transgresser, car le non-respect des règles de chaque environnement rétablit les limites déjà dépassées. L'être a déjà appris que les transgressions surviennent, et sont importantes, avant l'obtention du pouvoir. Une fois le pouvoir en main, l'être ne l'utilise pas, et traverse les divers environnements en harmonie avec eux. Dans ces environnements, les questions, aussi intelligentes soient-elles, ne seront jamais répondues par l'intelligence, car celle-ci n'a pas la capacité de répondre, mais seulement de simuler des choix. Il est presque fondamental que l'être sache être, lui-même, le secret face aux impositions.